Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mois de novembre. Peut-être que vous le savez, je fais juste une petite parenthèse. J'ai fait une petite pause au mois d'octobre. J'ai fait 21 jours de pause. Donc voilà, donc c'est reparti pour les tirages. Donc du coup, octobre, novembre, là, il n'y a pas d'influence. Certainement, vous le constaterez. Je vais un petit peu changer les vidéos. Je ne sais pas si je ferai chaque fois les lunes, je ne sais pas encore. Mais aujourd'hui, je me dédie pour vous, pour ce mois de novembre. Et voici les jeux que nous allons utiliser. Je vais prendre, c'est le premier qui m'est venu, Guérir avec les anges. J'ai plus l'impression que pour ce mois de novembre, alors il y a besoin bien sûr toujours de guérison. Je pense que ça, c'est notre chemin, tout simplement. Mais je sentais que pour ce mois de novembre, il y aura besoin d'aller peut-être en profondeur, peut-être aller on n'est pas dans la guérison, on est avant la guérison, on est dans les tourments. Alors ça promet, j'espère que ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde et que même s'il y a des tourments, qu'ils soient le plus légers possible. Ensuite, je vais prendre le Master Tarot. J'aime beaucoup ce jeu. Je vais prendre aussi le Tarot des druides. Je sentais vraiment beaucoup, vous voyez, avec ces jeux comme ça dans les brins, vraiment aller dans l'ancrage, dans les profondeurs de la terre, vous voyez. Voilà, ça me résonne comme ça. Le tarot psychique, je vais prendre également. Là, je sentais qu'il faut aussi besoin de comprendre ce que l'on vit et pourquoi on le vit. Voilà ce qui m'est venu. Chaque fois que je prends un jeu, en fait, je reçois déjà un petit message. Dans ce tarot, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis vite, il y a aussi la carte des chakras. Donc, on verra pour le mois de novembre s'il y a un chakra qui va être peut-être appelé et si vous en avez envie de le faire travailler. Le tarot de la bienveillance, parce que je me suis dit non, on m'a dit plutôt que dans tout ça, il faut de la bienveillance envers nous-mêmes surtout. Et j'ai acquis un nouveau jeu, l'oracle des runes divinatoires. C'est un jeu, je vous le montre vite comme ça, c'est les runes. Alors il y a à l'endroit, à l'envers, j'ai mélangé un petit peu. Et puis dans le petit calier, il y aura le conseil par rapport à la rune qui va sortir. Donc voilà, je vous mets pas sur pause parce que de toute façon pour vous ça change rien. Je me mets sur pause, je fais le brassage des cartes et comme toujours je vais faire 3 tas, ça n'a pas changé et vous pourrez choisir celui qui vous inspire le plus sur le moment. Je vous dis à tout de suite. Nous revoilà après le brassage. Alors c'était très intéressant. Deux de ces tas se ressemblaient un peu. Un troisième était vraiment assez différent. Au niveau des cartes des chakras, je prendrai au fur et à mesure chaque fois une. Comme ça, chacun peut avoir le même chakra à travailler. J'enlève mes mains, je vous laisse choisir. Et comme ça, moi, j'y vais directement. Alors, on y va avec le tas numéro 1, bien entendu. Je vais juste les mettre que, voilà, qu'on ne les voit pas, je préfère. C'est parti. Si je prends toutes les cartes, c'est mieux. Voilà. Parce que sinon, il va manquer des cartes pour le tas numéro 3. Bon, alors, encore avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que, bien entendu, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Et pour vous, le tas numéro 1, c'était très intéressant dans le sens que... alors, vous étiez très, très pressé.
Je vais juste vous dire ça 2-3 minutes, une minute même, avant de tirer les cartes. Vous étiez très pressé, j'avais pas le temps de prendre la carte, elle volait, elle giclait, c'était pas plutôt celle-là, c'était très clair, très précis. Donc voilà, je me réjouis de voir ce qui ressort. Alors, c'est parti. Waouh, ok. Je vais essayer de les mettre droites, sinon je déplacerai la table. Ok, j'adore, 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 j'adore. Ok. Alors, si déjà avec ces quatre cartes, il n'y a pas quelque chose qui vous saute à l'œil, eh bien, c'est pas grave, je vais vous en parler tout de suite. Mais regardez, hein. Impressionnant. Bon, et on continue, ben, tant qu'à faire. Et ok, Thorisas. Bon, je vais prendre directement une carte chakra. On verra comme ça. Mais alors, pour vous, c'est clair, hein. Alors, je vais me concentrer pour l'état numéro 1 pour ce mois de novembre. Quel est le chakra que vous pourriez utiliser? Voilà. On la tourne tout de suite? Non. Allez, on laisse un peu de surprise. Bon, alors, on va y aller directement. J'ai mon micro qui s'en va. Je vais juste le remettre, pardon. Voilà, c'est fait. Sinon, ça ne va pas aller. Alors, on y va directement. Bon, alors, je vous dis juste comme ça, ici il y a une dame, 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 et ici il y a une dame. Bon, ici, si vous regardez, je n'ai pas pris le petit livret, si vous savez l'anglais ou l'allemand, The Lady of the Well, die Frau am Brunnen. Excusez-moi pour mon accent. Alors, je vais quand même juste vous les montrer un peu mieux. Ça, vous pouvez regarder chacune de ces femmes. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça vraiment très, très beau. Voilà. Donc, sur les taches, je suis sûre, si je regarde dans les ombres et tout, je trouverai une femme. Alors, les cartes, vous les voyez bien, c'est parfait, on y va. Alors, je trouve, je suis plus ou moins connectée, mais déjà, ce qui me vient quand je regarde concrètement ces cartes, c'est que vous êtes sur chacune d'elles, alors que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Entendez que c'est la part féminine en vous. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des hommes, mais vous le savez, je vous le dis juste comme ça, il y a des hommes qui sont beaucoup plus féminins que des femmes dans le sens de yin, de yang, etc. Voyez? Bon. Alors, là, sur chacune d'elles, on vous voit en fait tous vos rôles. Alors, il peut s'agir de rôles de vie passée. J'ai encore des problèmes avec mon micro, excusez-moi, voilà. Je ne sais pas comment je l'ai croché aujourd'hui, mais voilà, excusez-moi. Il peut s'agir de différents rôles que vous avez eus dans différentes vies ou tous les rôles que vous jouez dans cette vie. Voyez? Je vais le dire comme ça et après, gentiment, je vais me connecter un peu plus parce que je sens que mes guides viennent, arrivent et commencent déjà à me parler. Il y a la femme, encore une fois, ou le féminin. Alors, je vais dire le féminin, peut-être ce sera mieux si vous êtes des hommes. Il y a le féminin qui est isolé, jugé, non connu. Et ça, vous voyez, ça gratte déjà, ce qui veut dire que qui ne s'exprime pas parce qu'ils se sont jugés, parce qu'ils ne se sentent pas aimés, etc. Il y a le féminin enfant
Oh là là, eh ben dis donc, il y a des choses à dire, vous, hein? Exprimez-vous. Donc, je disais, il y a l'enfant, le féminin enfant, cette douceur, cette manière aussi de jouer, de comprendre en fait qu'on peut obtenir en étant douce, voyez, ce genre de choses. Là, c'est la reine d'épée. Je n'avais pas lu, mais peu importe, on la voit bien dans comme elle se pose, pardon. C'est la femme qui sait. C'est le féminin, pardon, qui sait. C'est le féminin qui n'a pas de doute. C'est le féminin qui sait ce qu'il veut. C'est le féminin qui s'impose pas supérieurement, mais qui a sa place, en fait. Tout simplement, qui a sa place. Là, c'est le féminin avec ses doutes, si je peux dire comme ça, qui se demande est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Est-ce qu'elle est sur le bon chemin? Voyez, c'est le féminin qui doute. Là, c'est le féminin qui, de temps en temps, doit se cacher. Quand je dis doit, a besoin. C'est l'impératrice. Mais ce que je ressens avec cette carte et que l'on me dit, c'est que c'est le féminin qui a compris aussi que très vite, on lui met une étiquette. Donc, elle met des masques ou elle met comme là, hein, vous voyez, elle se met une coiffe. Et puis, si on regarde, on peut voir que c'est une femme, mais on pourrait très bien, avec encore d'autres habits, lui donner, ne pas savoir en fait si vraiment c'est une femme, parce qu'elle a compris aussi, donc toujours le féminin, a compris que il y a beaucoup parce que c'est une impératrice, on la traite en tant qu'impératrice. Voyez, donc il y a ce côté aussi de comprendre. C'est on catalogue très vite. Bon, alors maintenant je vais juste demander un peu à mes guides le message dans tout ça. Je le reçois déjà, mais je veux juste demander un peu des précisions. Bon, alors premièrement, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à respecter toutes ces étapes de vie passée, peu importe, hein, vie passée ou dans cette vie. On vous invite à respecter toutes ces femmes, tous ces féminins, excusez-moi, j'ai de la peine, hein, mais voyez, c'est pour ça que la dernière, elle s'est mise un peu avec des coiffes et cachées, parce que non, ce n'est pas des femmes, c'est la partie féminine. Et moi, je tombe dans le panneau. Donc, on me dit de respecter tous ces féminins, mais aussi d'utiliser tous ces féminins, de travailler encore sur chaque partie. Peut-être qu'en ce moment même, quand vous regardez cette vidéo, vous allez vous sentir plus justement non comprise, mise de côté, jugée, montrée du doigt, ou alors vous allez vous sentir plus enfant, plus sûr de vous, plus à regarder l'horizon et se dire je vais où, ou justement plus à vous affirmer vous-même en tant qu'âme et justement non en tant que femme ou homme. Vous voyez? Bon. On me dit déjà de respecter ça. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Il n'y en a pas, oui, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, ou il n'y a pas un personnage qui est mieux qu'un autre. Ce sont juste des personnages. Donc, encore une fois, on me dit, regardez-vous s'il y en a un de ces personnages qui en ce moment prend le dessus. C'est pas que c'est juste, c'est faux. On vous invite à vous poser la question. Et on vous invite à faire un peu de place aux autres par rapport, encore une fois, selon les situations que vous vivez. Je suis juste en train, juste un instant. Ok. Alors, on me dit bien, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre de ces personnages. On me dit qu'effectivement, selon la situation, selon les gens, mais il y a quelque chose qu'on vous invite aussi à ne pas vous imposer. C'est peut-être pas le bon terme, imposer. À ne pas prendre, quel que soit le rôle, quelle que soit la situation, trop. Voyez,
Si vous vous sentez dans une période où on vous montre du doigt, où on vous juge, où on dit: «Ah, regarde cette personne, elle est différente, elle est pliée en deux, elle n'arrive pas à marcher droit», enfin on vous juge un peu. On vous invite à ne pas jouer trop ce rôle, parce que c'est un rôle déjà, et de comprendre et de ne pas vous arrêter là-dessus, voyez? Ou alors à valoriser ce rôle, mais autant dans un sens que dans l'autre. Parce que ce que l'on me dit aussi, c'est que selon le rôle, vous allez le vivre trop intensément. Alors, très intensément, pardon, pas trop. On ne fait jamais trop ou pas assez. On fait les choses très. Parce que trop est un jugement. Donc, c'est comme ça. On vous invite à ne pas être euh, dans ce rôle euh, complètement ou voyez, augmenter ce rôle. Si vous vous sentez jugé, sortez de là parce que vous allez sinon vous sentir toujours plus jugé. Et en fait, ça va devenir aussi, euh, ce rôle va devenir, vous allez jouer la victime, voyez. Vous allez dire, ah oui, ben moi, on me traite comme ça. Vous allez faire le Calimero, comme j'appelle, quand des fois je fais mon Calimero. Donc voilà. Euh, on vous invite à entendre que c'est une partie de vous, qu'elle a peut-être été dans une vie passée, que dans cette vie, sous une autre forme, elle l'est encore peut-être, mais utilisez ni trop ni trop peu, ni en victime, ni en extrême dans l'autre sens. Voyez. Euh, Comprenez, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, c'est difficile de dire avec des mots parce qu'on vous invite à entendre que ce sont des faits, mais que ce n'est pas complètement vous. Vous n'êtes pas que, ni que, ni que, ni que, ni que. Vous êtes tout ça, voyez. Donc, si vous êtes dans une période, je vais sauter l'enfant, reine d'épée, arrêtez d'assassiner tout le monde et de monter sur vos chevaux ou sur votre tour d'ivoire et de prendre les gens de haut. Parce que c'est peut-être trop. Ou alors, mais peut-être que vous avez eu ça juste avant et maintenant, vous dites, ben ok, là, tant pis pour les jugements, moi, je suis fière de moi. Oui, vous avez raison d'être fière de vous, mais montez pas sur vos grands chevaux. Soyez humble. Il n'y a pas une carte, ou alors toute, qui est peu ou pas assez, ou trop ou pas assez, vous voyez. C'est juste d'entendre, on vous invite juste à entendre que vous avez tous ces rôles et que tous ces rôles joués, si je peux dire ça comme ça, exagérément, eh ben, on est dans un trop, dans un excès en fait, voyez, ou dans un pas assez. Si vous êtes que ça et pas assez reine d'épée de temps en temps, ben, affirmez-vous. Dites, je suis là, voyez. L'enfant. Alors, on vous invite par cette carte à de temps en temps mettre de la douceur. Alors, ça vaut aussi pour les autres. Mais de par cette carte, ce que l'on me dit, c'est que dans tous ces rôles, mettez-y de la douceur. Du moment que vous y mettez de la douceur, de l'amour, de la compréhension, de la bienveillance, puisque c'est le tarot de la bienveillance, ne vous jugez pas, quel que soit le rôle que vous êtes en train de vivre ou que vous avez, entre guillemets, décidé de vivre par rapport à une situation. Si on vous marche beaucoup dessus et que maintenant vous avez dit « je ne me laisserai plus jamais faire », vous avez raison. Mais encore une fois, n'assassinez pas tout le monde, symboliquement bien entendu, autour de vous parce qu'on vous a fait tellement baver que maintenant vous ne laisserez plus rien passer. C'est pas ça. Voilà, j'ai le terme, tempérance. Tempérance pour tous ces rôles qui fait que vous êtes. Et encore une fois, c'est cet équilibre. Et vous imaginez que vous êtes tout, tous ces féminins, tous ces rôles, c'est juste magnifique. Vous êtes au complet. Et maintenant, la seule chose, c'est qu'un de ces féminins, pardon, ne prend pas le dessus. Ou tout simplement entendre et comprendre que même si pour une période, un de ces rôles prend le dessus, sachez que les autres ne sont jamais loin. Et si tout d'un coup vous êtes, parce qu'elle est très puissante, hein, cette carte, je l'adore, elle est magnifique, c'est enfin, je reprends mon pouvoir. Mais peut-être que de temps en temps, on vous invite à dire, ok, mais mon enfant intérieur, il n'est pas si loin, ma douceur.
Alors, je peux montrer ce rôle de dire, hein, et puis les autres disent, alors elle ou lui, hein, punaise, c'est bon, quoi. On ne discute même pas, parce que il nous tranche, hein, elle a l'épée, hein, ça tranche direct. Mais c'est aussi beaucoup dans la pensée et euh, dans le besoin de se montrer qu'on est comme ça. Est-ce qu'on est vraiment comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'enfant? Est-ce que ce n'est pas une peur qui fait qu'on s'affirme parce que justement notre part enfant a peur ou à se souvenir de s'être fait accuser, rabaisser, juger? Alors comme on n'a plus envie, on se dit, ben maintenant, ok, maintenant moi je m'affirme. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Oui, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas les autres rôles parce que c'est important. Il y en a, encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. C'est tout une question d'équilibre, quel que soit, ben, même le féminin, le masculin. Voyez, votre part féminine en vous a déjà en elle-même plusieurs rôles, mais peut-être qu'on vous invite aussi à de temps en temps avoir l'autre partie. Tout est question d'équilibre, hein. Et puis, évidemment, ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas forcément le but non plus d'être 50% chaque fois méga équilibré. Encore une fois, selon les rôles de votre vie en ce moment, peut-être que vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous sentez. C'est dommage que je ne sais pas, mais je n'ai pas sous les yeux. Ah, mais peut-être, mais je n'ai pas le livret ici, non. Bon, alors voilà, je vous laisserai aller voir sur Google la traduction, peut-être que vous la savez. Mais autrement, regardez, c'est une qui vous résonne plus, et surtout entendez que vous êtes toutes ces femmes. Et franchement, moi, quand je regarde ces femmes, mais vous êtes trop belles. Encore une fois, même si vous êtes un homme, hein, vous êtes trop beau si vous voulez, mais votre féminin, c'est trop beau, quoi. C'est vraiment trop, trop beau. Parce qu'il y a un mélange de puissance, de fragilité, de force, de s'en sentir impuissant, de se sentir puissant. Et c'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. Il n'est pas que fort ou puissant. Il a ses faiblesses. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre dans le sens qu'on est un tout. Et peut-être qu'on vous invite aussi encore une fois à respecter qui vous êtes vraiment. Voyez? C'est pas parce que vous êtes fort et que aux yeux des autres vous paraissez la reine des paix, que personne ne peut atteindre, que finalement vous avez tout réussi dans votre vie, que c'est juste. Est-ce que vous êtes peut-être plus heureuse comme ça? C'est pas dit. Vous n'allez peut-être pas non plus être plus malheureuse, hein? Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas qu'un rôle. On n'est pas qu'un rôle. Et moi, j'adore souffrir en silence. Ben voilà, ça fait aussi partie. Je lis pas souvent les textes dessous, pourtant c'est écrit en grand. Ça fait partie aussi de la vie de souffrir. Alors moi, dans cette carte Souffrir en silence, je reçois bien entendu ce message de temps en temps. Eh ben, de jouer tous ces rôles vous prend beaucoup d'énergie. Et peut-être ça vous fait souffrir en silence. En même temps, quand je regarde que l'image, ce que je vois, c'est que de temps en temps, ça correspond à souffrir en silence, vous avez besoin de vous isoler pour savoir dans quelle direction, pour vous retrouver, parce que justement, peut-être qu'il y a des hauts et des bas. De temps en temps, vous avez l'impression que vous êtes le mendiant. Le jour d'après, vous avez l'impression d'être la reine. Et au bout d'un moment, vous dites, mais finalement, je suis qui? Je suis quoi? Eh bien, alors, impératrice, si vous voulez, mais surtout, je vais faire comme ça, vous êtes un être, une âme, dans un corps physique venu vivre une expérience sur Terre. C'est tout. Vous n'êtes pas elle, ni elle, ni elle, ni elle, ou lui, bien sûr. Vous n'êtes pas cette partie de féminin, ou de féminité, comment je dis. Voyez, on me dit aussi avec cette carte que c'est comme ça. Comment je pourrais dire? J'allais dire que vous aurez le succès, mais entendez le succès, ce que signifie le succès. Le succès, c'est pas de réussir dans votre vie selon une image, selon ce que la société estime réussir dans sa vie. Vous allez réussir dans votre vie, dans votre être, dans votre âme, en étant tous ces féminins, en comprenant qu'il n'y a pas un rôle qui est juste, tous ces rôles sont justes, en comprenant qu'avant d'être un homme, une femme, vous êtes un être.
Euh, je trouve très, très, très fort vraiment votre tirage. Mais ça ne m'étonne pas parce que déjà dans le brassage, il y avait une sorte de, comment je pourrais dire ça, de vouloir savoir, ok, mais surtout de, euh, je vais dire ça comme ça, c'est comme si déjà avant de choisir cette âme, une partie en vous avait besoin d'entendre, de dire mais je suis qui? Et en même temps de comprendre que vous êtes tous ces féminins, de comprendre que c'est tous ces rôles, qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Qu'il y a des périodes, oui, parce qu'on en a marre de se faire marcher dessus, encore une fois, on va jouer la reine d'épée, on va dire avec mon épée, je vous avertis, soit vous êtes d'accord avec moi, soit je vous tranche la gorge. Point. Et juste après, peut-être, que ça marche ou ça marche pas, mais vous allez vous sentir seul. Vous allez vous dire non, mais je sais pas ça, je suis pas ça. Mais en même temps, je suis pas ça non plus. Et je suis pas ça non plus. Mais alors, je suis qui? Voyez? Eh bien, vous êtes une âme. Dans une âme, vous êtes une âme, pardon, dans un corps qui vit un peu tout ça. J'adore votre tirage, quoi. Je vais juste demander si pour chacune d'entre elles, il y a encore un message. On vous dit qu'effectivement, vous avez passé, elle est très très forte, hein, cette carte. Certainement, encore une fois, dans une vie passée, mais il y a des restes dans cette vie, vous avez été la servante, celle qui est rejetée, qui n'est pas vue, voyez, l'objet, voyez, dans des temps bien anciens, hein, il y a des personnages, que ce soit par rapport à leur couleur, à leur richesse ou leur plutôt pauvreté, n'étaient pas des humains, étaient considérés comme des, je sais pas, des choses. Je trouve que c'est tellement horrible. Moi, je suis chaque fois que je me dis, ça n'a pas pu être ça, on n'a pas pu vivre ça. Mais oui. Et là, vraiment, ce que je ressens, c'est que les gens ne savent. Vous voyez un bipède qui sert, qui donne, qui est là, mais qui n'est pas intéressant, qu'on ne va jamais lui demander. On suppose même que c'est une personne qui ne pense pas, qui n'a pas de cœur, je ne sais pas, vous voyez, ce côté tellement horrible. Je fais juste une petite parenthèse, quand il y a eu, il y a X années, un jour, pour une votation, je suis en Suisse, pour considérer que les animaux ne sont pas des choses, j'étais enfant et j'étais là, hein? Quoi? Parce que à la base, on estime que c'est des choses. Ok, bon. Eh bien, dis donc, il y a du boulot hein, dans ce monde. Mais voilà. Donc, ensuite, donc vous étiez, voilà, une chose. Et donc, il y a forcément des restes. Mais finalement, c'est pas que c'est juste ou que c'est faux. Ça a été. Et peut-être qu'il y a des fois où vous vous sentez encore vraiment comme ça. Essayez d'y mettre de la valeur. OK? Si vous pouvez, si vous arrivez. Là, ben, je vous l'ai dit avant, mettez-y de la douceur. Ce que l'on me dit aussi, c'est que entendez, c'est pas facile. Hein, je parle en connaissance de cause, vraiment. Hein. Je pense que moi, je suis la meilleure placée. C'est pour ça que j'arrive à faire ce genre de vidéo parce que je vis toujours tout ça. On vous invite aussi à entendre que qu'est-ce qui est vraiment vrai sur Terre? Qu'est-ce qui est vraiment vrai sur Terre? Les choses que l'on voit, est-ce qu'elles sont vraiment réelles ou est-ce que ce sont uniquement les reflets de notre intérieur? Les gens qui nous blessent, est-ce que c'est vraiment réel ou c'est juste notre nous profond qui a besoin de recevoir, entre guillemets, cette blessure, entre guillemets, de nouveau, de l'extérieur pour comprendre que ce n'est toujours pas guéri? Qu'est-ce qui est vrai et pas? Cette carte me dit ça. Et encore une fois, c'est clair que la douceur, il n'y a que ça qui nous met du baume à l'âme. Hein. Alors, de nouveau, cette reine d'épée vous invite à, oui, affirmez-vous, mais comprenez que si vous avez besoin de vous affirmer, c'est que vous ne vous estimez pas assez. Une personne qui s'estime assez n'a pas besoin de se montrer qu'elle est reine. S'en fout. Elle est une âme. Voyez, si on a besoin de montrer un rôle, ben c'est que surtout on ne se sent pas comme. Si vous montrez que vous êtes une reine, c'est que vous ne vous sentez pas reine. Le jour où vous vous sentez reine, vous n'avez pas besoin. À la rigueur, vous vous habillez comme ça. Et peut-être que quand vous étiez déjà une reine. Voyez? J'ai l'impression que c'est un conte des mille et une nuits, un conte de fées, un conte de je ne sais pas. J'adore. Alors celle-là aussi, je vous l'ai dit,
de temps en temps, posez-vous. Alors, souffrir en silence, voilà. Mais de temps en temps, ce que je reçois surtout, c'est posez-vous pour savoir où vous allez et qui vous êtes vraiment. Et là, vraiment avec l'impératrice, c'est vraiment ce côté de ne jamais oublier. J'aime dire jamais oublier, voilà, vous faites comme vous voulez, hein, parce qu'on oublie souvent, mais de ne jamais oublier qu'avant d'être un homme ou une femme, vous êtes un être doré, un être lumineux, un être de la nature. Vous n'êtes pas un homme ou une femme, vous n'êtes pas un féminin, un masculin, vous êtes juste un être de lumière. Et alors que nous dit la rune Turitas, l'imitation. Alors, elle est à l'endroit, donc patience et introspection. Oui, introspection, c'est vraiment ce qui est conseillé. Je vais juste vous lire le conseil. Alors, certaines fois, certaines cartes, plutôt, je devrais dire, elles sont des fois, elles n'ont qu'une signification, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. Ce n'est pas dans le cas de Thorisas. Alors, conseil, le mieux à faire, évidemment, c'est de rester patient et d'attendre des jours plus propices. Profitez de cette période pour réfléchir sur vos motivations profondes. Dans quelque domaine que ce soit, le but de cette situation étant en fait de vous permettre de réajuster intérieurement et spirituellement. En faisant ce travail intérieur, plutôt que de rester uniquement dans l'attente de jours meilleurs, vous pouvez attirer à vous des forces protectrices et vous vous rendrez compte que l'opposition que vous rencontrez à l'extérieur, sans être désarmée pour autant, est beaucoup moins agressive et virulente. Donc voilà, pour moi ce qu'elle dit vraiment c'est ça quoi. Retrouvez-vous, comprenez qui vous êtes. Que vous êtes tout le monde, ok, ou que vous êtes aucune, ok. Voilà. Vous êtes tous, mais vous êtes en même temps aucune, puisque vous êtes un être de lumière. Quel est le chakra que vous pouvez travailler durant ce mois de novembre? Je vous ai dit, excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse. Je vous ai dit, en prenant les jeux, hein, je sentais que ce mois de novembre, ça va en profondeur. Je ne sais pas si je dois me réjouir. Mais on y va gentiment, puis on y mettra le plus grand de douceur. Bon, le chakra que vous pouvez travailler, chakra racine. Eh oui, ben forcément. Ancrez-vous. Vous savez que quand on ne se sent pas bien, quand on se sent perdu, quand on ne sait plus où on va, ben on manque de sécurité. La seule manière, ou en tout cas une des grandes manières, c'est de s'enraciner. Méditation, balade, rouge, il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire. Je trouve que vous avez un tirage magnifique. En tout cas, j'espère que pour ce mois de novembre, déjà j'espère que cela vous aura parlé, mais je pense que oui, parce que vraiment, dès le brassage, il y a ce féminin en vous qui brûle de comprendre qui elle est, qui brûle de comprendre, savoir où elle va, quel rôle elle doit prendre. Et chacun autour de nous, les gens autour de nous, nous donnent un rôle et nous, on prend le rôle qu'ils nous donnent et au bout d'un moment, on est qui? C'est très très fort, je trouve, c'est très magnifique. Et je me permets, en tout cas, je vous souhaite un excellent, excellent mois de novembre. Prenez soin de vous. Vous savez, je fais aussi des tirages privés, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Infinie gratitude. Prenez encore une fois soin de vous. Tout le féminin que vous êtes, n'oubliez pas, vous êtes une âme magnifique. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous, le groupe numéro 2, si vous avez choisi ce thème. Alors, pour vous, avant de retourner les cartes, durant le brassage, alors c'était assez interpellant, on va dire ça comme ça. Je prends le jeu, les cartes se retournaient direct. Il n'y en a qu'une, il n'y en avait pas 36 000. Et chaque fois, c'était, voilà, j'avais pas besoin de brasser longtemps non plus, donc voilà. Ça me disait aussi beaucoup besoin plutôt de communiquer, que vous avez besoin de donner des messages, de communiquer,
Vous savez, des fois, on dit, la communication, c'est que on parle, on entend les messages, on les donne, etc. Et là, ce que j'ai reçu, en tout cas durant le brassage, c'est qu'il y avait un besoin de vous transmettre, peut-être de vous communiquer, de vous dire les choses, peut-être aussi de, comment je pourrais dire ça, peut-être de dire ce qui ne va pas forcément, vous voyez, dans un message, mais de dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Bon, on va voir les cartes. Alors, ça commence fort. Bon, l'amour. Alors, je vais juste voir. Ouais, ok, alors je retourne le tas. C'est par rapport à la dernière carte parce que normalement ces cartes-là sont toujours à l'endroit, mais le jeu des runes, on peut l'avoir à l'endroit ou à l'envers et c'est pas la même signification, pardon. Donc voilà, abandon et lâcher prise, l'amour, abandon et lâcher prise. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous devez, que vous avez envie. Quand je dis vous devez, que vous, ouais. Bon, on va continuer, on verra. Ok. Mhm. Et elle est à l'endroit. Donc, vous voyez, si j'avais retourné, elle aurait été à l'envers. Et puis ici, on va prendre directement une carte des chakras pour voir quel est le chakra que vous allez pouvoir travailler pour ce mois de novembre, si bien entendu, ça vous résonne et ça vous parle. Alors, j'ai déjà ma petite idée, mais on verra. Allez, une petite carte pour vous qui avez choisi une seule. Bon, on va prendre les deux quand même. Je ne peux pas ne pas, ne pas en prendre deux, n'en prendre qu'une, pardon. Alors qu'il y en a deux qui tombent, ça veut dire qu'il y en a peut-être deux. On les verra à la fin. C'est juste une info. Voilà. On va les laisser comme ça. Alors, vous les voyez toutes bien. C'est parti pour la lecture. Alors, comme je vous disais, oui. Ok. Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de faire le point. Je vais dire ça comme ça. La mort, comme je l'entends, comme elle ressort là, on va dire ça comme ça. C'est vraiment dans le sens de... Alors oui, si on veut quelque chose se termine, quelque chose redémarre. Je verrai après si c'est plutôt quelque chose qui se termine ou quelque chose qui redémarre. Ok, j'ai plutôt l'impression que vous devez terminer quelque chose. Ça peut être, c'est pas forcément négatif, hein, entendez-le bien, hein, c'est pas forcément, voire pas du tout négatif. Au contraire, pour avoir du nouveau, souvent il faut que les choses se terminent, s'arrêtent. Je vais prendre tout bêtement, si vous cherchez un appartement, en général, c'est toujours un peu compliqué, mais on essaie de louer déjà ou de prélouer le sien avant d'en trouver un autre pour être sûr de ne pas avoir deux appartements. Vous voyez, il y a des choses qui doivent se finir pour redémarrer. Vous cherchez un job, ok, faut aussi arrêter celui que vous êtes pour en trouver un autre. Après, c'est vrai qu'il y a deux techniques. Il y a la technique où, en supprimant quelque chose, vous laissez de la place en vous, dans votre énergie, donc en vous, autour de vous, mais dans votre vie, vous laissez de la place pour du nouveau. C'est aussi souvent ça, hein, quand notre vie est bien remplie au niveau énergétique de plein de choses, il n'y a pas de la place pour du nouveau. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez besoin de faire un bilan pour un peu vous préparer pour quelque chose de nouveau. On est en train de me dire que ce sera quelque chose de nouveau qui, c'est pas un jour ça se termine et le lendemain ça recommence, hein. Il y aura peut-être un flou, un battement. Ce sera peut-être même l'année prochaine que les choses vont repartir. Voilà, ce sera pas, je ne crois pas que ce sera du concret en novembre. Je pense qu'en novembre, je l'ai dit avant de faire le tirage des cartes, que ce mois de novembre, je sentais qu'il fallait aller dans les profondeurs de soi-même, comme si je trouvais pas ça très agréable, hein, dans mon ressenti en choisissant, en prenant les cartes qui venaient à moi. Je sentais que c'était pas forcément, on se réjouit pas, quoi. C'est pas une guérison et après on est libéré. C'est vraiment, waouh, on remue des trucs. C'est déjà le mois de novembre, on sait souvent que pour beaucoup de personnes, le mois de novembre est un mois déprimant. Alors là, je parlerai pas de déprime. Donc en général, hein, je parle même pas de votre jeu, mais en général, dans ce que j'ai ressenti quand j'ai pris les cartes, ce que je ressentais souvent, c'est que
faut aller loin, faut aller en profondeur, faut aller très très loin pour nettoyer, mais il n'y avait pas cette guérison, hein, en tout cas pas quand j'ai pris les cartes. On va voir avec vous ce qui ressort. Ce que je ressens vraiment, c'est que vous avez besoin, par contre, oui, de... Hmm. Ouais, elle me fait rire celle-là, hein. C'est la mort et puis c'est des squelettes, mais elle me fait rire, quoi. J'ai presque envie de dire, euh, ce qu'on me dit comme ça, c'est comme s'il faut aller chercher le squelette dans le placard, voyez? Euh, Vous allez devoir, quand je dis vous allez devoir, hein, la vie va faire que, ou peut-être parce que vous l'entendez, vous avez envie de faire un travail, mais j'ai l'impression que vous allez devoir ressortir des vieux squelettes du placard. Voyez l'image? Ça veut dire qu'il y aura, je suis en train juste de demander de voir, ça peut être, ok, alors on me dit que ça peut être soit des situations qui n'ont toujours pas été réglées, de dire, bon, maintenant, on va les régler. Ça peut être vous tout seul avec vous-même au niveau émotionnel, des émotions qui n'ont toujours pas été guéries. Et là, encore une fois, on ne me parle pas de guérison, hein. La guérison, ça vient après. Là, on me parle d'abord d'aller chercher c'est quoi cette blessure, c'est quoi c'est qui, c'est quoi, c'est quelle énergie ce squelette. Et après, une fois qu'on sait qui est le squelette ou ce qu'il représente, on peut, mais il va falloir le faire. Et ce mois de novembre, vraiment, c'est ce que ça me disait en prenant les jeux de cartes. Ça me disait, on va aller chercher ces squelettes, on va en profondeur. Ben, ça promet, hein. Ok. J'ai la chair de poule en ce moment. Ok. Parce qu'on me dit que ce ne sera pas facile. Je veux juste voir. On me parle aussi vraiment de... Ok, on me parle encore de mort. Alors, ok. Je vais juste encore demander, je m'excuse, hein, je fais des petites pauses pour que ça résonne au plus grand nombre d'entre vous, bien entendu. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais... Ouais. Ok. Alors, on me dit que ça peut correspondre, parce que quand j'ai la chair de poule, en général, c'est qu'il y a aussi des fois un défunt qui est présent, un ou des, ou peu importe, mais il y a une énergie de défunt. Et on peut me dire, puisqu'on parle de mort, on me dit pas que vous allez peut-être perdre quelqu'un, ça, tout le monde peut-être un jour va perdre quelqu'un ou a déjà perdu, etc. Mais je veux dire, ça, je fais pas des prévisions comme ça, quoi. En tout cas, ça me dit rien. C'est parce que là, on parle de vous, on parle pas des gens autour de vous. Par contre, pour en revenir à vous, on me parle de peut-être un défunt, de un de vos défunts ou de plusieurs, ou de la blessure de la séparation, de la blessure du défunt. Et on me dit que peut-être c'est ça d'aller chercher, pardon, d'aller chercher au fond du placard ce squelette. C'est pas d'aller chercher ce défunt, mais d'aller chercher cette émotion, cette blessure. Si vous avez perdu quelqu'un, peu importe combien de temps ça fait, il y a peut-être soit vous avez perdu quelqu'un, soit il y a eu une séparation, mais il y a une blessure de mort, en fait, que vous êtes invité, qu'il va falloir, encore une fois, si vous voulez, après on peut toujours refuser, hein, bien entendu, mais que je pense que ce mois de novembre, vous allez être poussé à faire ça. Ça allait chercher cette blessure de séparation par mort ou par autre, parce qu'elle n'est toujours pas guérie. Et encore une fois, ça ne sert à rien de guérir. Des fois, ça sert, oui, mais dans ce contexte-là, ce que l'on me dit, c'est que ça ne sert à rien d'avancer tant que ce n'est pas guéri. Et vous allez, encore une fois, devoir, où ça va se mettre devant vous, une situation, on va toucher où ça fait mal. Voyez, c'est pas super gai, mais entendez que j'entends pas dans ce que je vous dis, même j'entends verbalement que ça va pas être gai, mais émotionnellement, j'entends que vous le savez, j'entends que faut le sortir une fois ce squelette du placard. Et puis après, une fois qu'on l'a sorti, qu'on a réglé,
c'est fini, voyez? Tandis que là, tant qu'il est dans le placard, on sait qu'il est là. Consciemment ou inconsciemment, et on sait qu'un jour, on devra régler. Est-ce qu'on le laisse dans le placard ou est-ce qu'on le sort? Je pense qu'au mois de novembre, il va vouloir toquer à la porte pour sortir, ce squelette. J'adore les images que j'ai, quoi. Là, on me parle toujours, bah, vous voyez, c'est écrit abandon, lâcher prise. Mais dans cette carte, ce que l'on me dit surtout, c'est que vous allez être invité de force, de gré, par la vie, par une situation qui va vous tomber dessus, je ne sais pas, vous êtes plusieurs, donc ça ne me dit pas précisément. Mais il y a des émotions du passé qui vont remonter en surface pour qu'elles se libèrent. Regardez cette jarre, elle fissure tellement elle est pleine d'eau. Alors, c'est mon interprétation, c'est ce que me disent les guides, hein. C'est très imagé, peut-être, vous savez, moi je fonctionne comme ça. Bien sûr, elle pourrait déborder de là, mais elle se fissure parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. Et ce trop-plein, vous êtes invité, quand je lis abandon, lâcher prise. Alors, lâcher prise, je ne sais pas, lâcher prise, oui, dans le sens de accepter comment ça va déborder, parce que ça va déborder, mais abandonnez-vous à votre trop-plein d'émotions. Peut-être que pendant des mois, des années, une vie, peu importe, vous avez vraiment toujours laissé ce squelette dans le placard en disant eh ben voilà, il est là-dedans, et puis je l'ai avec moi, voilà. Mais c'est lourd à porter au bout d'un moment. Et là, il va falloir que ça déborde, ça risque de déborder. Mais encore une fois, c'est cette épine qu'on a dans le doigt, qu'on sait qu'elle fait mal quand on presse dessus, puis qu'on n'a surtout pas envie, mais on sait très bien où elle est, donc on fait exprès de ne pas presser dessus, on sait très bien. Puis un jour, on vous dit, mais enlève-la. Puis vous dites, non, non, mais l'enlever, ça veut dire ouvrir, ça veut dire essayer de la sortir. Certainement, le corps a déjà bien ingéré cette échine, et puis elle est peut-être même loin, donc plus on attend, plus ça va loin. Mais ok, ça fera mal, entre guillemets, mais c'est presque un mal qui fait du bien. Je ne sais pas comment vous dire, ça ne va pas être facile. Quand on ouvre pour sortir l'échine, ce n'est pas agréable du tout. Après, vous savez que si c'est quelqu'un qui vous fait, ou c'est égal, hein, mais vous savez que plus vous allez accepter la douleur instantanée d'une blessure comme ça, plus vite vous allez en être libéré. C'est le fait d'avoir refusé pendant tant de temps, c'est le fait d'avoir mis, et ce n'est pas un jugement, c'est normal presque, j'ai envie de dire, quand je dis c'est normal, c'est que c'est humain, c'est légitime, on n'est pas non plus maso. Donc d'avoir mis ce squelette dans le placard, là vraiment, c'est ça, cette blessure. Et on vous invite vraiment à la sortir parce que ça va exploser. J'ai l'impression qu'il y a une situation, soit ça va venir de vous et vous allez accepter que ça explose pour que ça sorte et vous allez passer par les nuits noires, je ne sais pas, vous savez ce que c'est une nuit noire, c'est une nuit de l'âme. Vous allez passer par des moments vraiment tourmentés, mais encore une fois, je le répète, ce mois de novembre, en prenant les cartes, c'est ce que ça me disait. Vous êtes invité, il va falloir. Dans le va falloir, j'arrive pas, on me dit pas, parce que je pense aussi que ce sera différent pour certains d'entre vous, on me dit pas si c'est une situation de la vie, si vous êtes forcé, pourquoi il va falloir. Mais on me dit, ça va aller en méga, méga profondeur, aller chercher au plus profond de vous-même. Je pense que vous savez même pas ce que vous allez trouver, vous savez même pas quelle est la profondeur. C'est comme si dans ce placard, vous l'avez mis, mais vous avez mis tellement de choses devant qu'il va falloir aller chercher, quoi. Il va falloir presque vouloir chercher ce squelette. Où c'est qu'il est déjà? Dans quel placard je l'avais mis? C'est quoi ces émotions? Comment je l'ai étouffé, cette émotion? Qu'est-ce que j'ai mis dessus pour l'étouffer? Comment j'ai vécu? Vraiment aller chercher, chercher, chercher. On me dit ça peut être lourd. Parce que quand on regarde ce personnage, il porte du lourd, il porte beaucoup de baguettes, il en porte 10, ok, peu importe le nombre, mais il porte beaucoup de choses. Et encore une fois, on me dit que cette émotion, comme je la reçois, ce n'est pas l'émotion de hier, quoi. Au pire, s'il y a l'émotion de hier, c'est qu'elle réveille cette émotion qui est dans le placard. Mais là, on parle d'un truc de très profond. Très profond, ce n'était pas hier. C'est pas hier. Non. C'est vraiment une empreinte, quelque chose d'ancré, d'imprimé, que
On n'a pas oublié, mais on n'a pas envie de le remuer, d'aller le chercher. On l'a mis dans un placard, ce squelette. Je ne peux pas vous dire autrement. Ce que l'on me dit aussi avec cette carte, c'est que vous le savez au fond de vous. Vous avez quelque part en vous un besoin de guérir, de sortir ce squelette. On me dit que vous y allez à tâtons, voyez, comme si vous dites oui, alors je suppose que c'est peut-être cette perte à des fins, cette perte sentimentale, émotionnelle. Ouais, je pourrais peut-être gentiment les creuser là, mais ou bien les creuser là. Vous y allez à tâtons. Moi, ce qu'on me dit, allez-y franco. Allez-y franco. Fracassez tout, quoi. Fracassez tout. Quand je dis fracassez tout, pas vous-même. Mettez-y de l'amour. Depuis le début, je remarque que je parle avec une voix, j'ai envie de vous prendre dans les bras, vous dire, vous verrez, ça va, mais vas-y, fonce, va au plus profond, mais avec de l'amour, avec du douceur, avec du respect, avec, oui, avec de l'amour, quoi. Pas avec de la douleur, avec de... rajoutez pas de la blessure sur de la blessure, mais allez creuser, allez-y franco, quoi, vraiment. Moi, je pense, encore une fois, vous voyez, ces deux, elles se ressemblent, plus ou moins. Nouvel amour, ok, alors peut-être ça va vous résonner. Pour moi, ce sera, je ne le ressens pas comme une rencontre sentimentale, hein, mais ce que moi, je compare entre ces deux, et j'adore, parce que c'est tellement ce que je ressens, ce que je reçois, c'est que là, vous tenez votre placard avec vos émotions, et là, c'est pas vous qui versez l'eau. Là, ça explose, ça sort, ça se fissure tellement il y a ce trop-plein. Et en faisant ce travail, en allant chercher ce squelette, c'est vous qui allez déverser, qui allez décider de vous en libérer, pardon. Voyez, là, on est sur un numéro 1. Vous ne subissez plus. Là, vous avez décidé, c'est ça ce nouvel amour. Vous avez compris qu'en mettant de l'amour dans cette énorme, parce que je pense qu'elle n'est pas petite, hein, ce squelette, cette émotion, cette blessure, je pense, et il n'y a pas de pourcentage qu'on peut dire c'est plus important, moins important, comme on le ressent, on le ressent. Donc une blessure fait toujours mal. Et on me dit vraiment que là, vous allez vous libérer, vous allez dire, je remets en lumière cette blessure, je donne à l'univers, j'y ai mis de l'amour, j'y ai mis de la guérison. Mais la guérison, encore une fois, je reviens avec ça, c'est plutôt vous avez mis de l'amour. Déjà, vous avez décidé quelque part, ou subi peut-être, je ne sais pas, d'aller chercher ce squelette. Donc, vous décidez de vous libérer. Voilà. La guérison, encore, on va voir la suite. Mais vous avez décidé de vous libérer. Vous avez subi, vous allez devoir presque décider. Parce que vous allez comprendre aussi que tant que vous ne décidez pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire ce travail pour vous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça le pire, mais c'est ça le mieux. Parce que bien sûr, tant que vous décidez de laisser ce squelette dans le placard, ben, vous le laissez dans le placard. Hein. C'est votre placard, c'est votre squelette. Même si ça déborde, ben, vous foncez un peu, vous achetez un autre placard. S'il n'y a plus de place, vous achetez plus grand, comme ça vous mettez. Mais il arrive que là, vous avez timidement, j'ai l'impression que je dis timidement, c'est comme si c'est inconscient, une partie en vous dit, mais voilà, le temps a passé, les années, la période a passé, et vous vous sentez maintenant de dire peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, allez, il faut que je libère une fois ça. Vous savez, parce que inconsciemment, dans une partie de votre tête, vous savez qu'il y a ce squelette dans le placard. Et là, vous allez dire, c'est moi maintenant que je décide de le libérer. Je ne subis plus, parce que vous savez dans la vie que tant qu'il y a le squelette dans le placard, la vie vous apporte des petits squelettes pour vous dire, t'en as toujours un qui est dans le placard là. Là, je te ramène un petit, juste pour, voilà. Je te remets une deuxième échine dans le doigt, une troisième, pour rappeler que tu en as une qui est un peu plus grande, que tu n'as toujours pas libérée. Et là, vous allez prendre la décision de libérer. Vous voyez, vous versez vos émotions. L'eau représente toujours les émotions. Hein. Enfin, toujours. Voilà, on dit, l'eau, c'est les émotions. Donc là, vous décidez de déverser. Et
je vais dire ça comme ça. Je sais que je l'ai déjà sorti cette carte et c'était un tout autre message, mais vous voyez, moi je fonctionne comme ça. Là, vous voyez, il y a un non-retour. C'est pas, l'eau ne continue pas. Là, vous versez et ça va plus en avant. C'est fini après. Vous allez, l'eau repart, l'eau repart. Vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé, j'ai envie de dire ça comme ça, vous êtes arrivé au bout de cette énorme émotion qui n'a jamais été réglée. Plus ou moins qu'à essayer, parce qu'on fait de notre mieux quand même. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire vous n'avez rien fait, surtout pas, au contraire. Mais cette blessure, elle est quand même gravée en vous. Et là, c'est un non-retour. Là, vous versez, l'eau ne continue plus, l'eau reviendra en arrière. Votre émotion, elle ne continuera pas, elle va repartir. Elle va repartir dans l'univers sous forme d'amour, elle va être libérée. Et après, 3 de terre. Alors, vous savez, moi, je ne fonctionne pas avec les tarots. Peut-être vous connaissez la signification. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, quand je regarde, alors, au niveau visage ou au niveau... là, vous êtes posé. Vous vous relevez, vous vous mettez droit. Voyez? Là, ben, c'est un squelette. Voilà. C'est peut-être aussi l'état des fois quand on est. Hein, on est, comme on dit, vous savez, des fois quand on n'est pas bien, on dit on est des zombies. Alors oui, il y a eu Halloween, il y aura Halloween. Mais c'est pas ça que je dis. Des fois, on est vraiment comme des zombies. Et là, vous êtes entouré, vous êtes guidé, hein, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé, il y a des guides autour de vous. Mais c'est vous qui portez votre fardeau quand même. Là, vous décidez enfin de le porter seul. Quand je dis seul, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guidé. Ça veut juste dire que vous, encore une fois, vous avez compris que seul vous pouvez faire ce travail de déverser, de vous libérer de cette émotion. Et là, du coup, après, vous êtes quoi? Eh bien, vous êtes posé, vous êtes droite ou droit, pardon. J'ai presque l'impression que j'arrive pas bien à voir parce que les couleurs sont un peu... Mais c'est comme si vous pouvez, après, de nouveau, regarder le futur, voyez? Elle est uniforme, cette carte, au niveau des couleurs. Et pour moi, ça me dit aussi, enfin, c'est comme ça que je reçois le message, ça me dit aussi qu'il y aura quelque chose d'équilibré, enfin de bien, d'uniforme. Vous voyez, il n'y aura plus des hauts, des bas, des blessures profondes, quoi. Victoire, oui, victoire sur Willow. Lumière et régénération. Je vais vous lire après dans le petit livret, mais je vous lirai après. Vous voyez, c'est une victoire. J'adore votre jeu. Votre jeu est beau, hein. Je vais dire ça comme ça, entendez comme vous pouvez l'entendre. C'est comme si, c'est pour ça qu'au mois de novembre, je vais juste voir si on me dit, oui, alors ce sera une mixture au mois de novembre de ça et de ça, de victoire et de forcément de blessures qui se réveillent. Mais comme je vous ai dit, pensez à cette échine, quand on ouvre, c'est pas agréable. Mais je crois qu'une partie de vous a maintenant décidé de vous libérer. C'est bon, quoi, ça fait trop longtemps. Ça revient régulièrement à me presser dessus. Il faut que je la sorte, quoi. Ça prendra son temps de cicatrisation. Mais ça, c'est de la rigolade, c'est un détail même. Après, je pourrais avancer. Ce sera une victoire. Ce sera une victoire de vous sur vous. Ce sera comme une naissance. C'est pour ça qu'on parle peut-être de nouvel amour. Parce que c'est comme si vous allez naître. Vous allez pouvoir naître. Une nouvelle personne va naître. Plus cette personne avec le placard, j'arrive avec mon placard, hein, avec le squelette dans le placard, il n'y aura plus de squelette dans votre placard. Pour cela, il faut le faire sortir. Il n'y aura plus d'échine. Ce sera une victoire. Je ne dis pas qu'après, vous allez vivre un long fleuve tranquille, hein, quoique. Mais punaise, vous imaginez le poids là, vous n'aurez plus autant de baguettes. Vous ne serez plus en train de marcher comme ça, avec un poids sur les épaules qui traîne depuis trop longtemps, quoi. Bon, on va aller voir ce que disent les deux cartes des chakras, mais je les ai tournées. Ben oui, chakra du cœur et chakra racine. Chakra racine, chakra du cœur. On me dit pas, oui, ok. Alors on me dit que bien sûr, il n'y en a pas dans un sens dans l'autre. On me dit que, comme je vous l'ai dit, faites-le avec amour. Ancrez-vous, parce que quand on s'ancre,
Quand on est ancré, c'est plus facile pour avancer. Mais bien sûr, vous le savez, je pense vraiment, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais je crois qu'on le sait tous et on fait de nos mieux, encore une fois, les choses se font avec le cœur, les choses, pardon, se font plus facilement. J'ai juste encore envie de vous dire que mettez-y de l'amour à ce squelette. C'est bizarre, hein, de mettre de l'amour à une douleur. Après, je ne dis pas que moi j'arrive, heureusement. Je suis là pour vous guider. Mais par expérience, quand même, c'est quand même toujours plus facile quand il y a de l'amour. Au lieu de rajouter de la blessure sur la blessure, comme on dit. Je vais juste encore prendre le conseil. Certaines cartes, je ne sais pas, Sowilo, pardon, si elle se lit à l'endroit à l'envers. Certaines cartes se lisent, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, le conseil est le même et la signification est la même. Alors, je vous dis juste ça parce que je regardais juste, il disait que, voilà, Sowilo est l'une des runes les plus bénéfiques. Ben, c'est la victoire. Hein. Et puis, effectivement, puisque c'est la plus bénéfique, même si elle était à l'envers, ça reste comme ça. Le conseil, même si cette rune est éminemment positive, et ce d'autant plus qu'elle ne peut être inversée, il convient néanmoins d'être vigilant. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête, ne vous laissez pas griser par lui. Savourez-le dans sa pleine mesure. Mais ne prenez pas la grosse tête pour autant. Bon, les mots-clés, réussite, succès, accomplissement, réalisation, illumination, guidance. Moi, quand je lis ça, de ne pas vous prendre la tête par rapport au succès, c'est surtout que, oui, restez humble par rapport au travail. Et ce n'est pas parce que vous commencez à ouvrir le bon placard avec le bon squelette que vous pouvez déjà dire, c'est bon, j'ai trouvé, je sais cette blessure. Non, non, ça prend son temps. Et laissez le temps. Vous savez que dans les blessures, je vais dire ça comme ça, c'est pas nous, notre mental, ou une partie de nous qui décide quand la blessure est guérie. C'est la blessure, c'est l'émotionnel, c'est votre âme. C'est en tout cas pas le mental qui décide, il me faut tant de temps pour guérir cette blessure. Non. Ça se saurait et je vous avoue que ce serait beaucoup plus simple. Mais ça ne marche pas comme ça. Et tant qu'on veut en finir avec une blessure, avec un squelette, tant qu'on veut dire je veux m'en débarrasser, eh bien, il est très très présent. Donc, remerciez votre squelette. Redites-lui, ah, ça fait longtemps que je ne suis plus venue vers toi. Eh bien, j'ai décidé maintenant de prendre soin de toi. Tu es devenu un squelette tellement ça fait longtemps que je ne me suis pas occupée de toi. Mais maintenant, je t'accepte dans ma vie. Je te prends en considération. Je vais travailler. Moi, je suis là si jamais vous avez besoin d'un travail sur ce squelette. Hein, c'est mon job. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être invité durant ce mois à aller sortir le squelette du placard. Mais la victoire est au bout. J'adore parce que c'est une histoire. Voyez? Je ne dis pas que c'est début novembre, fin novembre. Non, non. Je dis que c'est le mois de novembre. Et peut-être que la victoire sera l'année prochaine, sera dans un mois, sera dans 3 ans. Je ne dis pas non plus que vous allez vivre pendant 3 ans de sortir ce squelette. Non. Mais vous voyez, il n'y a pas de temps. On ne parle pas de temps ici, même que c'est pour le mois de novembre. Ici, on parle de libérer. Et vous allez devoir, parce que ça doit venir de vous, décider que vous allez libérer et pas que vos émotions explosent tellement qu'elles décident de se libérer d'elles-mêmes. C'est vous qui allez devoir prendre cette décision. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment. J'espère que cela vous aura parlé, résonné, guidé, aidé, soutenu, encouragé. On y va, on ouvre les placards, on sort les squelettes. Je vous remercie encore une fois infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et encore une fois, n'hésitez pas, je suis là si vous avez besoin de moi. Infinie gratitude. Namaste belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, vous, durant le brassage, c'est complètement différent
des deux autres. Vous, à chaque tas, à chaque carte, ou à chaque tas pour sortir la carte, c'était j'en veux plein ou j'en veux aucune. Donc, soit je brassais longtemps, je crois que j'ai sorti les deux premiers tas plus rapidement que juste sortir votre tas à vous. Entendez? Après, on va voir. Et effectivement, soit il y avait plein de cartes qui sortaient, soit il n'y en avait aucune. J'ai presque envie de dire que ce que j'ai ressenti donc, durant ce brassage, c'est que c'est pas facile. C'est lourd. Vous avez besoin de réponses. En même temps, vous avez l'impression d'avoir toutes les réponses déjà. Voyez? Bon, on va voir. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit, quand les cartes ont choisi de venir pour ce mois de novembre, elles m'ont dit, hein, cartes qui, c'était pas des cartes de guérison, des cartes de joie, de liberté, oui peut-être, je sais pas, non, mais pas de liberté, vraiment c'était, on va aller en profondeur durant ce mois de novembre, il va falloir creuser, quoi. Voilà. Bon, alors on y va. Magdalena. Ok, miracle. Oh, ça c'est bien ça. Ok. Tenez bon, ouais. Alors, juste comme ça, je vous rassure, hein, il y aura le message clair et net. Mais là, durant que je retourne les cartes, je ressens juste que c'est complètement, qu'il y a tout qui est décalé, quoi. Vous voyez, il y aura l'histoire, comme je dis. Mais là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on passe du coq à l'âne. Je ressens, hein, je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment. Ok, 10 d'air. Et celle-là, elle est à l'envers. Ah, ça, c'est ma carte, celle-là. On a des cartes hein, par rapport au signe astrologique. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en message dans les commentaires. Et on va directement prendre une carte du chakra, d'un de vos chakras, pour voir s'il y a un chakra que, pour autant que vous ayez envie, vous pouvez travailler durant ce mois de novembre. On verra s'il y en a 4 qui tombent aussi. Bon, l'énergie maintenant peut-être a changé parce que j'ai fait au niveau... mais vous voyez, ça ne sort pas, quoi. C'est soit bloqué chez vous, soit il y a trop de trucs, soit il n'y a rien, en fait. Allez, sinon j'en prendrai une, mais j'aimerais bien qu'elle tombe toute seule. Voilà, bon, vous l'avez vu, mais ça ne fait rien. Vous voyez, je vous promets, je ne fais pas exprès. Alors, que vous l'ayez vu ou pas, ça ne fait rien, je la laisse comme ça, comme j'ai laissé pour les autres tas. Et là, ce que je ressens aussi, vous voyez, j'arrive pas à mettre les cartes droites, quoi. J'ai l'impression qu'elles sont toutes tordues. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Bon, on va les laisser comme ça. Hein. Et on va voir tout de suite ce qu'elle raconte. Je m'installe, je m'asseye. Voilà, c'est parti. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas du tout stable. Alors, est-ce que c'est dans votre vie? Est-ce que c'est... Où c'est? On va aller voir ça. Hein. Je vais juste me connecter un instant parce que... Ok, oui, c'est bon. Le message est arrivé. Alors, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à, au lieu de faire ça, J'ai l'impression que vous êtes méga dispersés. Donc, vous allez là, 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 là. Et on vous invite à vous centrer, aller à l'intérieur de vous. Enfin, à l'intérieur de vous, oui, si vous voulez, mais vraiment, faites un truc à la fois. Venez dans le présent. Là, j'ai l'impression que, je vous dis, hein, ça part dans tous les sens. Vous voyez, je vais prendre cette carte. Vous voyez les plumes? Et ben voilà. Ça, vous êtes toutes ces plumes. Ça part dans tous les sens. Ça voltige. Je ne suis pas sûre que ce soit léger. Ça, je vais regarder juste. Ouais. C'est pas si lourd non plus. Mais par contre, ça vous invite à vraiment à... Ouais, j'adore. C'est exactement ça en fait. Vous partez dans tous les sens. Je vais prendre un exemple. Vous décidez de faire des soins énergétiques et une fois vous faites un style, une fois vous faites... Bon, même pas ça encore ça va. J'arrive même pas à trouver d'exemple.
Je prendrai un exemple, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais d'un coup, vous décidez, bon, maintenant je me repose, c'est novembre, je me pose. Et puis, juste 30 secondes après, vous dites, ah non, mais j'ai décidé, finalement, je vais faire le ménage dans toute la maison. Vous voyez, en dehors de ça, qui est très, très concret, moi, ce que je ressens, c'est surtout en vous, énergétiquement. Ou alors, vous êtes sans emploi et vous dites, ah, je vais faire ça comme emploi. Non, 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 ça ne va pas me plaire. Je vais plutôt faire ça. Ah, je ne sais pas. Non, je vais faire ça. Ouais, quoique le premier, quand même, c'était... Ou bien alors ça. Vous voyez? Alors, c'est fatigant. Je pense que ça doit être assez fatigant pour vous parce que ben, peut-être vous êtes un peu perdu. C'est pour ça qu'il y avait 36 000 cartes qui sortaient, quoi. En fait, c'est comme si... Ou aucune. C'est comme si, en fait... euh, il y a beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup, beaucoup d'agitation. Et du coup, il y a une frustration parce que vous êtes un peu perdu. Je ne sais pas si vous entendez, il y a mon chat qui court dans tous les sens, un des deux. Et c'est exactement ça. Là, j'ai fait les 2 autres tirages. Les chats étaient tout calmes. Les chats, ils me font trop rire, mes chats, parce qu'ils me donnent aussi des infos, quoi. Bon, ok. Je vais prendre une carte à la fois parce que... ouais. Ce que l'on me dit avec cette carte, c'est que c'est pas que vous n'avez pas la capacité d'être centré, mais c'est une période. Comme si moins vous savez ce que vous avez envie de faire et plus l'univers, la vie, euh, vous apporte 36 000 chemins. Euh, c'est moi je vois mes chats là, ils sont presque bientôt en train de se battre, non mais ils jouent, mais vous allez les entendre hurler un petit peu. Vous entendez, ça c'est la petite qui va le bouffer. Donc vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes en conflit, alors peut-être en conflit avec vous-même, hein. Je vais juste un peu les calmer. Donc c'est ça, il y a vraiment de l'agitation. Je vous dis, hein, mes 2 chats là, normalement à cette heure, ils font la sieste. Le matin, ils sont plus réveillés. Après, vous ne savez pas quelle heure il est, mais là, on est dans l'après-midi. Et normalement, ils dorment. Et là, ils ressentent. Donc c'est ça. J'ai vraiment envie de vous dire, je vous sens comme ça, je vous sens vraiment un petit peu... oui, regardez le visage que cette carte-là, elle n'est pas souriante, elle est un peu, je ne sais pas, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment triste, on ne peut pas dire vraiment, mais elle n'est pas épanouie, elle n'est pas détendue en fait. J'ai l'impression que vous vous infligez, je ne sais pas, respirez, prenez du temps pour vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision. Si vous, mais faites des choix. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, décidez de ne pas prendre de décision. Vous voyez, là, alors ok, c'est un miracle, mais moi, ce que je ressens, ce que je reçois plutôt comme message, c'est qu'on me dit, focalisez-vous, voyez, sur une lumière. Vous voyez une lumière, il y a quelque chose qui vous inspire, que vous êtes bien, que vous aimez plus, peu importe. Vous savez, des fois, quand on est dans la nuit noire, il y a toujours une étincelle. Alors, focalisez-vous sur cette étincelle ou cette petite lumière au fond du tunnel. Focalisez-vous et mettez-vous-y, mettez-y toute votre énergie. Regardez que ça. Vous voyez, pour moi, c'est ça ce que je vois, en dehors du message miracle. Je remarque que si vous êtes dans la nuit, ben, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la nuit. Là, regardez que ça. Regardez pas la nuit. La nuit disparaîtra. Regardez cette pointe. Vous savez, des fois, on dit quand on est dans un tunnel où il fait nuit, on voit des fois juste une pointe, une tête d'épingle lumineuse. Eh bien, vous regardez que cette tête d'épingle lumineuse. Tout le reste, vous ne regardez pas. Il fait nuit, on s'en fout, excusez-moi du terme. Vous vous focalisez. Vous êtes invité à vous focaliser sur une lumière et cette lumière peut-être vous apportera un plus grand équilibre. Parce que vous êtes trop, j'aime pas dire ça parce que vous n'êtes pas trop, mais peut-être ça va vous résonner, vous êtes beaucoup dispersé, vous êtes perdu un petit peu. C'est complètement différent des 2 jeux avant.
voyez, même dans cette carte, ce que je ressens, c'est que de nouveau, euh, vous suspendez différents outils. En même temps, il y a différentes religions. En même temps, vous faites de la potion. En même temps, on parle de 36 000 trucs. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais on parle de 36 000 trucs. Et c'est comme si vous essayiez, vous touchez à tout pour trouver votre chemin. Alors, c'est pas que c'est juste ou que c'est faux. C'est comme si vous êtes invité à faire le contraire. Au lieu de toucher à tout euh, pour trouver ce qui vous correspond, focalisez-vous juste sur votre lumière, pas sur quelque chose, pas sur quelque chose de concret, mais sur peut-être la lumière qui est en vous. Voyez, allez à l'intérieur de vous, centrez-vous. Je sais que ce n'est pas la carte du chakra racine, mais j'ai envie de vous dire, enracinez-vous, mettez-vous à l'intérieur de vous et ne prenez pas ce qui est à l'extérieur pour comprendre votre intérieur. Voyez, pour savoir où vous devez aller. C'est en étant complètement et uniquement, pour vous je dis ça, uniquement à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir savoir quel chemin prendre, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que vraiment vous aimez. Ça va venir à vous. Là, pour le moment, ça part dans tous les sens. Voyez? Et en dehors de ça, c'est surtout que je ressens que c'est un peu je ne sais pas, dans votre tête ou dans votre vie peut-être même, ou dans votre cœur. Peut-être le cœur, pas forcément, mais ça a son influence aussi. Euh, ça part dans tous les sens en fait, vous savez. C'est comme si vraiment, voilà, vous vous levez le matin et déjà vous dites, mais ça va être comment la journée aujourd'hui? Voyez? Ça commence, waouh, je vais là, je fais ci, je fais ça, je fais quoi aujourd'hui? Non, j'avais dit que je voulais le faire hier, je ne l'ai pas fait, est-ce que je le fais aujourd'hui? Est-ce que j'attends encore un jour? Oh, puis finalement, est-ce que vraiment je vais le faire? Voyez? Moi je trouve que quand je vois cette carte vraiment, j'ai l'impression que vous subissez en fait, je vais dire ça comme ça, vous subissez votre vie et l'influence forcément de l'extérieur. Je suis en train de penser à ça parce que l'autre jour, je lisais un livre et c'était la deuxième fois que j'avais vu ce symbole. En fait, vous êtes comme un bouchon de liège à la mer. Vous vous faites balloter dans tous les sens par les courants. S'il y a une vague, eh ben hop, si c'est un peu plus calme, ok, mais vous êtes ce bouchon de liège. Et là, on vous invite vraiment à aller, centrez-vous, centrez-vous. Tenez bon aussi. N'ayez pas peur du rien. N'ayez pas peur du rien. Vous savez, dans le rien, il y a le tout. Dans le tout, il y a le rien. Ça dépend comment on le voit. Mais il y a beaucoup plus de choses dans le tout ou dans le rien que dans 36 000 trucs extérieurs. Voyez? Donc, vraiment pour moi, ça c'est le conseil. Tenez bon, oui. Restez sur vos pieds, mais surtout, acceptez que c'est un peu, que ça part dans tous les sens. Ne vous battez pas contre vous-même en disant mais il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix que je trouve des réponses, des solutions, mon chemin. Non, il faut rien. Arrêtez-vous. Moi, j'ai presque envie de dire, arrêtez-vous. Juste quand vous retrouvez ces petits points de lumière en vous, quelque part, et focalisez, mettez-y toute votre énergie dans ce rien, dans cette tête d'épingle lumineuse. Tenez bon, n'ayez pas peur, qu'est-ce que vous risquez? Parce qu'en ce moment, de toute façon, ça part dans tous les sens, voyez? Et peut-être que c'est quand même, comme je vous ai dit dès le début, hein, c'est pas si lourd, hein, mais c'est pas du tout agréable. Ok, là on me dit avec cette carte, vous allez pouvoir prendre votre envol. Mais pour pouvoir prendre un envol, pardon, euh, il faut savoir aussi lequel on veut prendre, quel envol on veut prendre. Et pour le savoir, vous allez être invité fortement. En fait, je pense que en fait, quand vous allez en avoir suffisamment marre de partir dans tous les sens, et que finalement vous verrez, hein, il n'y aura rien, il y aura zéro concret. Quand on part dans tous les sens, c'est zéro concret.
vous allez remarquer que vous allez dire, bon, moi j'abandonne. Ok, tenez bon. Tenez bon, c'est dans le tenez bon de, vous avez raison d'abandonner tout ce qui part en vrille et de vous centrer, vous, vraiment. Posez-vous, communiquez avec votre flamme intérieure, à votre guide, avec votre petite fée, votre lutin, votre ange, votre source, peu importe. Mais entrez en contact. Regardez, voyez cet ange, parce qu'on est tous des anges, n'est-ce pas? On est des êtres de lumière, ça c'est sûr. Des fois on se perd, on oublie. Mais reconnectez-vous uniquement à votre source, uniquement. Voyez? Là, elle est 200% connectée à sa source. Elle appelle sa source. Sa source vient. C'est ça le miracle. Tenez bon. N'ayez pas peur que vous devez faire 36 000 trucs. Arrêtez de faire des potions, de suspendre, de faire de la magie, d'essayer de trouver des solutions. Arrêtez. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Mais entendez en tout cas le message. Après, continuez si vous voulez quand même de faire des choses. Mais du moment que ça vous disperse, c'est ça le message, du moment que plus vous faites de choses, plus vous êtes dispersé, alors arrêtez de faire des choses. C'est autant simple que ça. Et vous allez pouvoir vous alléger. Là, vous allez pouvoir regarder les plumes voler, vous dire, je vais prendre celle-là. Ça, c'est tous les chemins, tous les décisions, peu importe comment on les appelle. Et là, vous allez pouvoir les regarder et vous saurez vers laquelle vous allez pouvoir vous envoler. Bon, là, on parle, je vais vous la retourner juste pour vous la montrer. On parle de force. Renverser, ça veut dire manque d'énergie et faiblesse. Ah bah oui, hein? Ah bah oui. Courir 10 000 lièvres à la fois, c'est épuisant, hein? C'est exactement ça. Je vous lirai après dans le livret, mais pas tout de suite. Mais c'est épuisant. Vous voyez, la flèche, alors en plus c'est très symbolique, hein? La flèche, elle va en bas, quoi. Et c'est pas, on ne parle pas d'ancrage là, hein? Non, non. Elle descend. Normalement, une flèche, elle monte. Voyez? Bon, je vais juste voir si je ressens encore un conseil parce que je pense que elle, Magdalena, elle ne m'a pas tout dit. Ouais. Elle aussi, elle me dit, en fait, ok, on me dit avec cette carte, et les autres, bien entendu, on me dit encore une fois que ça vous plombe, ça vous tire. Le plomb est lourd, ça vous plombe, ça vous tire en bas. On me dit maintenant, est-ce que dans votre vie, c'est peut-être pas la première fois que ça vous arrive, et vous avez constaté qu'en allant dans la foi, qu'en allant dans la source, qu'en vous connectant avec votre vous supérieur, votre soi supérieur, appelez comme vous voulez, si vous avez besoin d'un ange particulier, que vous avez l'impression que c'est lui qui vous donne cette force, alors allez vers cet ange, vers cet archange, vers la source, vers l'univers, vers Dieu, peu importe. Mais allez vers cette force, vers cette, j'ai envie de dire vers cette force, mais cherchez en vous, pas maintenant, mais certainement vous dites toujours, je sais que ma force, c'est voilà, c'est Dieu. Je sais que ma force, c'est l'univers. Je sais que ma force, c'est tel et tel ange gardien, tel et tel archange. Je sais que c'est ma fée, voilà, ou bien j'ai mon lutin. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous en avez un en particulier? Si oui, alors allez vers là. Si vous n'avez pas, alors allez vers la lumière. Allez vers une source de lumière, comme je vous ai dit, dans un tunnel, une petite lumière au fond du tunnel, même si elle est petite, et focalisez-vous là-dessus et faites-la grandir. Avancez vers cette lumière, voyez? Pour moi, vous vous dispersez, j'imagine bien hein, que vous devez être épuisé. Franchement, je pense que vous êtes épuisé. Quoi. Mais je vous ai dit, hein, en retournant les cartes, en brassant, vous êtes dispersé, vous voulez tout, vous voulez rien. En les retournant, je me disais, mais il n'y a rien qui est concret là-dedans. Je n'arrivais pas à les mettre droit. Donc, c'est tout des messages. À vous d'entendre le message qui vous résonne le plus dans le sens qu'il y a de la dispersion. Moi, quand je vois cette carte, il y a tout et il n'y a rien. Quoi. Je cherche, j'essaye, mais j'arrive pas. Puis je vous dis, même mes chats, ils étaient tous surexcités, quoi. Mais forcément, c'est une énergie qui est pas, c'est pas léger. C'est vraiment tout sauf léger, comme je vous ai dit dès le début.
c'est pas des situations qui sont lourdes, pesantes. C'est vous qui êtes, qui vivez lourdement, péniblement, et puis qui êtes épuisé. Si vous avez cette possibilité de prendre ou cette possibilité, les trois sont peut-être belles, légères et bien. C'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait d'être perdu, c'est le fait de dire d'essayer, j'essaye ça, mais je finis pas encore, et puis j'essaye encore ça, qui vous épuise, qui vous fatigue. Ce ne sont pas les situations, c'est le fait comme vous y faites face. Tenez bon, voyez? Même si vous avez l'impression qu'il y a un énorme globe, planète, je ne sais pas, derrière il y a le soleil, voyez? Donc tenez bon. C'est une très belle carte, moi j'adore cette carte, je la trouve très très belle. Entourée de violet, donc j'ai envie de vous dire, et puis le 7, c'est connexion à la spiritualité, à l'univers, à votre soi supérieur. Hein. Ces deux cartes, elles vous invitent, mais vous voyez, je ne suis pas dans la comparaison, c'est juste pour que vous compreniez mieux. Les deux autres tas, il y avait une histoire. Vous, c'est je vais, je reviens. Les deux cartes de je crois en moi, je vais à la source. Elle est au milieu de j'essaye de faire 36 000 trucs. Elle est anticipée par. En fait, s'il faudrait faire une logique, il faudrait inverser. Il faudrait faire comme ça. Voilà, ça, ce serait. Je vais les remettre à la place après. Mais ça, ce serait sûr. Vous n'êtes pas très bien parce que vous êtes un peu perdu, parce que vous vous dispersez, mais tenez bon, focalisez-vous et vous trouverez de la légèreté et après, on pourra même la retourner. Voyez? Donc, je vais les remettre en place pour que vous entendiez quand même que c'est dispersé. OK? Mais je vais juste demander, voir. Ben voilà, on me dit juste en fait que pour retourner cette carte, c'est vous qui allez devoir décider qu'est-ce que vous faites. Soit vous dites oui, mais je ne peux pas rien faire et avoir de solutions et de résultats, il faut que je fasse. Alors continuez de faire. Mais entendez aussi que ça va vous épuiser. Ou alors décidez, puis encore une fois, je n'ai pas dit de ne rien faire. J'ai juste dit de vous centrer sur un seul truc, de arrêter de vous disperser. Parce que ça vous fait perdre de l'énergie, quoi. Et peut-être que vous allez me dire, oui, mais je dois m'occuper d'un tel parent qui n'est pas bien dans sa santé, je dois penser au job, j'ai des enfants, j'ai des amis, enfin, j'ai des... Et au secours. Ben oui, ben continuez comme ça. Qu'est-ce que je vous dise? C'est à vous de savoir. Bon, alors le chakra qu'on a vu, coronal, voyez, je vous ai parlé. Connectez-vous à votre source. Connectez-vous. Alors, je vais juste vous dire comme ça parce que je pense à une personne que je connais qui, quand elle est dans cet état, elle demande pas de... En fait, elle demande d'avoir encore plus de force pour pouvoir faire encore plus de choses. Voyez? Donc, ce n'est pas du tout ce que vous êtes invité à faire. On ne vous invite pas à demander à l'univers d'être encore plus puissant et d'avoir encore plus de possibilités, plus d'heures dans une journée de 24 heures pour pouvoir faire encore plus de choses. Ce n'est pas ça qu'on vous dit, puisque c'est censé vous épuiser. Au cas où vous n'avez toujours pas remarqué que ça vous épuise, ça vous épuise. Ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de fonctionner comme vous fonctionnez. Que ce soit parce que vous ne savez pas où vous voulez aller dans votre vie, que ce soit parce que c'est autour de vous qu'on vous dit toujours « ouais, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça, tu viens, naninana », peu importe. Vous devez prendre votre vie en main. C'est vous qui devez décider quelle plume, quel chemin, quelle situation, quel rôle. C'est vous qui devez décider vers où vous voulez aller. C'est pas les autres. C'est pas les autres. Je vais vous lire dans le petit livret, enfin le grand livret, je trouve ça beau. Thiaoise, la force renversée. Le petit conseil qu'elle peut vous donner. Hop, je l'ai ici. Alors, je vais la prendre donc du coup à l'envers, hein, puisqu'elle n'est pas Thiaoise à l'envers. Donc, renversée, je ne vais pas vous lire, je vais lire comme les autres. Quand même, uniquement le conseil, ben, c'est écrit, mais là je vous l'ai déjà lu, manque d'énergie et faiblesse. Conseil, réagissez. Mais oui, c'est ce que je vous dis depuis le début. Ne vous laissez pas aller. Même si cette rune renversée ne présage
pas les faveurs positives qu'elle promet quand elle est droite, même si vous y mettez finalement du vôtre, elle vous incite à relever la tête et à ne pas rester inerte dans la situation présente. Avant de pouvoir remporter la victoire à l'extérieur, il faut d'abord la remporter sur vous-même à l'intérieur. Les mots-clés renversés, donc faiblesse, manque d'enthousiasme, découragement, dépassement. Alors, quand il dit, quand la carte dit que vous devez relever la tête et vous devez agir, et que moi je vous dis d'arrêter de courir dans tous les sens, c'est la même chose. Je ne dis pas que vous ne devez pas agir, entendez, je dis juste que vous devez arrêter de vous disperser, de courir dans tous les sens. Et à l'intérieur, de ne pas savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Souvent, on ne le sait pas. Mais même quand on ne le sait pas, même pour se tromper, on doit décider. Et c'est ça que je reçois le message pour vous. C'est vraiment, franchement, je ne peux pas le dire autrement. Quoi que vous viviez, que ce soit dans votre tête, que ce soit par rapport à l'extérieur, les gens, qu'on ne vous laisse pas tranquille, peu importe ce que vous vivez, pour ce mois de novembre, vous êtes invité à aller voir à l'intérieur de vous cette petite flamme et à la faire vivre, à la faire prendre sa place, à l'aimer, à l'encourager à prendre la place, à ce qu'elle soit petite et qu'elle prenne toute la place, à enlever et à voir le soleil énorme devant vous qui brille, voyez, pour pouvoir après retourner, puis avoir cette force. En tout cas, si vraiment vous vous sentez sans force, je crois que vous avez compris le message, hein. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Mais parce que vous vous dispersez. Et cette carte le dit, hein. Mais de toute façon, comme tout le temps et à tout le monde. Là, je crois que je l'ai dit pour les 3 jeux, parce que je pense que c'est aussi le message pour ce mois de novembre. Vous pouvez attendre que ça vienne de l'extérieur ou pas. Si vous ne vous faites pas, eh ben, ça continuera comme ça. C'est pas pour vous culpabiliser de dire ben, c'est bien fait, t'avais qu'à faire autre chose. Non, 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 c'est pour que vous compreniez qu'il n'y a que vous qui puissiez faire. Et au contraire, c'est une force, c'est une énergie. Comprenez que tout simplement, grâce à vous, vous avez besoin de rien et de personne d'autre. Vous imaginez? Ce n'est pas un accusateur, c'est au contraire, bravo. C'est vous qui avez toutes les clés en main, bravo. Félicitations, vous n'avez besoin de personne d'autre. Vous imaginez la puissance que vous avez? Alors, ne la perdez pas ça fait un peu répétitif, mais ne la perdez pas en vous dispersant, quoi. Recentrez-vous. Vraiment, cette carte, ce sera un miracle de vous connecter à vous. Vraiment, prenez soin de vous. Tenez bon, mais agissez. Ça changera, mais comprenez, j'ai presque envie de dire de faire un petit bilan pour vous dire, ok, aujourd'hui où j'en suis, je continue comme ça, je fais quoi? En fait, vraiment, je ne mets pas des titres, hein, mais je pourrais dire, je fais quoi aujourd'hui en fait? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je choisis dans ma vie? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu d'avoir ce visage un peu éteint, sans émotion presque, j'ai envie de dire, je vais pouvoir sourire et être joyeuse et accueillir la vie. Retournez cette carte. Connectez-vous à votre chakra, à la spiritualité, à votre flamme, à Dieu, à la source, à qui que ce soit que vous croyez. Ok? N'hésitez pas, vous savez, je suis là aussi pour les soins. Si vous avez besoin, je vous guide. Et on pourra peut-être mettre plus, parce que là, bien entendu, c'est du général. Savoir exactement comment aller en vous connecter à vous. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Vraiment, prenez soin de vous. N'oubliez pas, ne dites pas oui, je sais, c'est pire, mais qu'est-ce que je vais devenir? En plus, j'ai plus de force. Non, prenez les positives. Elles sont toutes, hein, elles vous expliquent juste que votre vous profond vous invite à reconnexion. Donnez-vous la tonne d'amour que vous pouvez, un maximum. Infinie gratitude
Passez encore un excellent mois de novembre. Namasté, belles âmes.